Bonjour à vous. Équipe C2.2, cas de comptabilité niveau collégial. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Allô, mon nom c'est Maxime Clément, je suis CPA CA et je travaille à l'ordre de CPA. Bonjour, Amélie Marceau, je suis CPA CA, je travaille en entreprise à la directive marchandière comme comptable corporatif. Bonjour, Marie-Hélène Lalonde, je suis CPA CA également, je travaille au vérificateur général du Québec en audit performance. Bonjour à tous, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'invitation pour assister au conseil de gestion du portefeuille de fonds Alpha. Donc, je vous présente mes collègues Catherine Lavasseur, Erika Landry et moi-même Christian Lambert. Le nom de notre firme est Vision Plus, car dans chaque mandat qui nous est confié, nous tenons à voir plus grand que ce qui nous est confié. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire avec le conseil de gestion du fonds Alpha. Le mandat que vous nous avez confié est d'évaluer l'entreprise qui représente la meilleure opportunité d'investissement pour le fonds Alpha, autant de manière quantitative que qualitative. Puis, vous nous avez également demandé de se baser sur les critères d'investissement du fonds Alpha. Donc, nous allons commencer par remémorer les critères d'investissement. Nous allons présenter nos analyses quantitatives et qualitatives. Nous allons faire nos recommandations et terminer par une brève conclusion. Donc, les critères d'investissement, tout d'abord, il fallait rechercher, dans le fond, à chaque fois que vous investissez, vous recherchez des perspectives de croissance à long terme. Vous voulez également que ce soit des gestionnaires d'expérience avec une gestion efficiente. Vous voulez également que les gestionnaires aient des relations respectueuses avec leurs investisseurs, les créanciers, les clients et les employés, bien entendu. Et vous voulez également respecter les normes environnementales. Donc, on a d'abord commencé par évaluer la liquidité générale de Couche-Tard Inc. Donc, la liquidité générale nous indique le niveau à combien on peut couvrir notre passif à court terme en liquidant nos éléments de notre actif à court terme. Donc, on est passé d'un taux de liquidité générale de 1,21 en 2014 à 1,08 en 2016. Donc, c'est resté relativement stable, puis on voit normalement un ratio qui se situe près de 1. Donc, c'est relativement bon pour ce qui est de la liquidité générale. Donc, pour ce qui est du ratio d'endettement, donc, on voit que le ratio d'endettement est resté plutôt stable entre les années. Donc, on est passé de 62,29% en 2014 à 59,1% en 2016. Fait qu'on a diminué légèrement, ce qui est relativement positif. Le rendement sur le capital investi. Donc, ici, ce que ça nous indique, c'est que pour chaque dollar investi par les actionnaires, c'est combien de bénéfices nets qu'on génère avec ça. Donc, en 2014, 1 dollar investi par un actionnaire nous rapportait 2,90 en bénéfices nets. On grimpe en 2016 à 11,29 pour 1 dollar investi par un actionnaire. C'est relativement très élevé comme augmentation. Et ensuite, là, pour ce qui est de la rotation des stocks, donc on voit qu'en 2014, les stocks se renouvelaient dans l'entreprise au 8,5 jours. En 2016, on passe à 8,44. Ça aussi, c'est resté relativement stable. C'est un ratio qui est quand même assez bas, qui est positif étant donné le niveau d'activité de l'entreprise. Ensuite, on a évalué le taux de croissance du bénéfice net. Donc, on voit que le bénéfice net a littéralement explosé. On
on est passé de 127 millions en 2014, suivi de 723 millions en 2016. Fait qu'on parle ici d'une augmentation de 469 ce qui est énorme. Finalement, pour ce qui est de l'analyse qualitative de Couche-Tard, donc Couche-Tard a des projets à long terme, donc elle veut terminer d'acheter les sites SO. Ensuite, on a une gestion efficace de la part des gestionnaires, étant donné que les chiffres demeurent relativement stables. Puis, elle entretient des relations respectueuses envers ses clients. Puis, parce qu'elle cherche toujours à innover pour satisfaire sa clientèle. Puis, finalement, elle œuvre dans un domaine de besoins essentiels, parce que les déplacements, pour ce qui est des descentes, c'est essentiel. Puis, pour ce qui est du dépanneur, de la nourriture aussi, c'est essentiel. Donc, je vais maintenant vous présenter Richelieu Incorporé. Ma collègue nous a présenté Couche-Tard auparavant. Je vais y aller avec la deuxième entreprise, donc Richelieu. On a fait l'analyse des états financiers. Ce qu'on a été capable de vraiment ressortir est principalement démontré ici. Premièrement, la liquidité générale est très, très, très élevée. On parle environ de 4 et plus. Je vais vous montrer les chiffres un petit peu plus loin, mais c'est ça, là. Idéalement, on vise toujours une fourchette entre 1 et 2. Sinon, dans le fond, c'est que l'argent qui dort là, si je peux dire qu'elle dort là, en fait, c'est qu'elle n'est pas investie dans des projets. Donc là, quand on investit dans des projets, c'est vraiment capable d'aller chercher beaucoup plus de rendement. Puis, comme vous pouvez voir, je vais faire un petit lien directement, mais notre rendement sur le capital, le roi, en fait, est de 17,02 %. Ce qui fait en sorte qu'ils font quand même 17 $ sur chaque dollar de capital investi. Donc, on voit que ça fonctionne bien. Puis, s'ils utilisaient un petit peu plus la liquidité, on serait capable d'aller chercher encore plus de profit, de bénéfices. Au niveau du ratio d'endettement, c'est un petit peu la même chose que la liquidité générale, dans le sens où sont très peu endettés. On parle de 20 % et moins d'endettement. Habituellement, ça tourne autour du 40 ou du 60 % pour les entreprises qui sont en santé, qui sont capables d'aller en chercher un petit peu plus. Oui, on est d'accord que les frais d'intérêt, mais si on va en chercher beaucoup plus au niveau du bénéfice, c'est pas de problème. Donc, oui, pour continuer, au niveau des stocks, en fait, Richelieu Incorporé est une quincaillerie, c'est sûr que c'est à prendre en compte. Donc, le ratio est de 89,90 jours. C'est quand même élevé, mais au niveau d'une quincaillerie, c'est sûr que c'est pas. On parle pas d'une épicerie ici, là, c'est bien normal. Je vous avais parlé du roi précédemment. On avait vu qu'en 2014, il était à 17,02 %. En 2015, 16,20 % et à peu près 16 aussi en 2016. Donc, ça se maintient. C'est bien correct. Ça veut dire que Richelieu Incorporé, nous, on souhaite vraiment, pour le FMIF, on veut vraiment quelque chose qui va sur le long terme. Richelieu Incorporé, c'est quand même à prendre en note que lui dépend vraiment du cycle économique. Donc, si l'économie fonctionne un petit peu moins bien, elle est plus au ralenti, si on n'a pas besoin de faire des rénovations, on va peut-être couper là-dedans. On va commencer par remplir nos besoins essentiels en tant que consommateur pour manger, se nourrir, etc. Donc, les rénovations, on se dit, bon, ça peut peut-être aller un petit peu plus tard. Fait que ça, c'est sûr que c'est à prendre en note. Et je vais vous montrer un petit peu, c'est au niveau de la liquidité générale. C'est sûr qu'elle continue, elle augmente toujours un petit peu, mais relativement très, très, très haute, avec 42 en 2016 pour les raisons que je vous avais expliquées précédemment. Au niveau de l'endettement, mais en fait, je voulais juste vous montrer qu'elle descend encore un petit peu. Nous, on voudrait aller investir, aller chercher un petit peu plus. Donc, peut-être que Richelieu Incorporé n'est peut-être pas la meilleure solution. Je vais laisser la parole à Christophe. En ce qui concerne le rendement incorporé, dans le fond, les gestionnaires ont beaucoup de difficultés à rester stables car leur ratio il change beaucoup d'année en année. Donc, les gestionnaires ne respectent pas le résultat d'investissement. Par ailleurs, les stocks demeurent sur les tablettes en moyenne 64 jours. Donc, c'est assez élevé pour un commerce de détail tel que de Dollarama. Puis, considérant aussi que les prix sont assez
l'endettement long terme en bleu plus foncé est passé de 34% à 61%, ce qui est énorme. Puis l'endettement global est passé de 45% à environ 74%, ce qui est très élevé. Donc ça montre que l'entreprise n'a pas les moyens d'investir pour des projets à long terme comme vous le désirez. Oui, donc comme les collègues l'ont expliqué précédemment, en fait, nous, ce qu'on vous suggère, c'est vraiment d'investir auprès de l'entreprise Couche-Tard Incorporée. Pourquoi? Pour les raisons que, en fait, Couche-Tard ont vraiment un beau roulement des stocks, alors que Dolorama en a un quand même assez élevé, là, avec un 64 jours, c'est quand même énormément pour une entreprise de détail qui roule rapidement ainsi. Au niveau des respects des politiques d'investissement, on a vu que vous nous aviez demandé qu'on veut garder à long terme. On veut garder pour continuer avec une entreprise qui va vouloir avoir un gestionnaire d'expérience, qui va vouloir je suis désolée, je cherche un petit peu, on dirait que j'ai le voix dans ma feuille. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Avec l'entreprise, on veut respecter les normes environnementales. Puis, c'est ça. C'est sûr qu'on a vu que Couche-Tard les respecte pratiquement tous. La seule chose, c'est qu'au niveau de l'information pour la norme environnementale, on sait que vous devez nous demander au meilleur, si c'est possible, pour avoir quand même un meilleur investissement. Au niveau de Couche-Tard, oui, on peut le dire, c'est quand même du pétrole pour les normes environnementales. Peut-être qu'on n'a pas l'information à savoir s'ils font vraiment super attention au niveau des normes environnementales, s'ils les respectent, etc. Mais on pourrait faire une recherche un petit peu plus, savoir si ça vous convient quand même. Ce qui est à noter, c'est que c'est quand même la meilleure entreprise là, au niveau des trois. Donc on serait capable, pas qu'on serait capable, mais ça peut être quand même une belle entreprise à investir, même si au niveau des normes environnementales, ça peut chétiller un petit peu. Ensuite, pour la croissance à long terme, on a vu une augmentation de 469%. C'est tout simplement énorme, c'est pas là. On parle en fait de millions, on ne parle pas d'une entreprise qui a débuté, elle fonctionne depuis très longtemps, 469% là, en 2 ans, c'est tout simplement incroyable. On pense que ça vaut vraiment la peine d'investir dans Couche-Tard. Puis en fait, vu que justement sur 2 ans, on a vu, sur 3 ans en fait, 2014, 2015 et 2016, elle a augmenté, elle continue à augmenter, ça va bien, les investisseurs sont satisfaits, puis les gestionnaires, ça fonctionne bien, le roulement des stocks fonctionne bien, ça se maintient, la marge brute se maintient aussi. Donc on n'est pas inquiet que ce serait une belle manière d'investir dans Couche-Tard, vu qu'on regarde quand même très très haut. Au niveau, donc j'ai parlé de la rotation des stocks, qu'on se maintient à peu près à 8,5 jours dans l'entreprise de Couche-Tard, ce qui est très très bien, ça fonctionne super bien. Le ratio d'endettement, c'est idéal pour faire fructifier l'entreprise. Comme j'avais parlé avec la liquidité générale de Richelieu Incorporé qui était beaucoup trop élevé, son ratio d'endettement pas assez, ou au contraire de Dolorama qui était vraiment élevé. C'est à ce moment-là qu'on voyait vraiment que Couche-Tard se démarquait des deux autres. Oui. Ensuite, la marge brute est d'augmentation constante. Puis finalement, le poids a augmenté. Donc le return on investment ou performance sur le capital. Donc avec $1 investi, ça nous rapporte 11,29 $. Ce qui est quand même très très bon. On voit que ça vaut la peine d'investir dans cette entreprise-là. Et j'arrive bien grand-chose. Évidemment, les dividendes vont avec. Ça vaut la peine. On voit qu'il y a des dividendes qui ont été déclarés. Puis c'est pas mal ça. Aviez-vous des questions?
Tesla font quand même une grande montée